Épisode 2, le match au bord du chaos, juillet 1972. Reykjavik, Islande. Au début de l'été 1972, une petite île de l'Atlantique Nord devient soudainement le centre du monde. L'Islande, habituellement calme et éloignée des grands conflits internationaux, accueille désormais l'événement le plus médiatisé de l'histoire des échecs, le championnat du monde entre Bobby Fischer et Boris Spassky. Depuis plusieurs semaines, les médias parlent déjà du match du siècle. Des journalistes américains, soviétiques et européens arrivent à Reykjavik. Télévision, photographes et reporters suivent chaque détail de l'événement. Mais derrière l'immense attente mondiale, le match semble proche de l'effondrement. Bobby Fischer refuse toujours de confirmer définitivement sa participation. Depuis des mois, Fischer critique l'organisation du championnat. Il estime que les récompenses financières sont insuffisantes. Il critique également les conditions de jeu, les caméras, l'éclairage, la disposition de la salle et même la présence du public. Les organisateurs islandais tentent désespérément de sauver le match, car sans Fischer, le championnat perdrait toute sa dimension historique. À cette époque, les échecs dépassent largement le simple cadre sportif. Depuis 1948, les champions du monde sont tous soviétiques. Pour l'Union soviétique, cette domination représente une preuve de supériorité intellectuelle et culturelle. Voir un Américain menacer cet empire échiquéen devient un enjeu symbolique de la guerre froide. À Moscou, les autorités soviétiques suivent la situation avec attention. Pendant ce temps, Boris Spassky reste calme. Champion du monde depuis 1969, il prépare méthodiquement le match avec l'équipe soviétique. Contrairement à Fischer, Spassky possède déjà une grande expérience des grands tournois internationaux. Mais les jours passent, et Bobby Fischer n'arrive toujours pas en Islande. Le championnat doit officiellement commencer le 11 juillet 1972. Les organisateurs craignent désormais une catastrophe mondiale. Puis, un événement important change soudainement la situation. Le financier britannique Jim Slater annonce qu'il double presque les récompenses du championnat. Le prix total atteint alors 250 000 $, une somme exceptionnelle pour l'époque. Jim Slater déclare publiquement « Bobby, come back and play ». Cette intervention contribue à débloquer la crise. Finalement, Fischer accepte de voyager vers Reykjavik. Mais les tensions ne disparaissent pas. Même après son arrivée en Islande, Fischer continue ses critiques. Il se plaint du bruit des caméras de télévision. Il affirme que certains équipements perturbent sa concentration. À plusieurs reprises, les organisateurs craignent encore un abandon de dernière minute. Puis, le 11 juillet 1972, la première partie commence enfin. Face à face, Bobby Fischer, le génie américain solitaire, et Boris Spassky, le champion soviétique expérimenté. Spassky joue avec les pièces blanches. L'ouverture choisie est une défense nimzo-indienne.
Pendant une grande partie de la rencontre, la position reste équilibrée. Puis, au 29e coup, Bobby Fischer joue un coup qui stupéfie immédiatement les observateurs. 29 B fois H2. Fischer capture un pion avec son fou sur la case H2. Très rapidement, les analystes comprennent que ce pion est empoisonné. Le fou noir risque désormais de se retrouver piégé. Quelques coups plus tard, Spassky exploite précisément cette faiblesse. Le fou de Fischer ne peut plus s'échapper. Pour beaucoup de commentateurs, ce moment devient immédiatement l'un des plus grands chocs de l'histoire des championnats du monde. Après plusieurs heures de jeu, Fischer abandonne la partie. Boris Spassky mène désormais le match, 1-0. Mais le véritable chaos ne fait que commencer. Quelques heures après sa défaite, Bobby Fischer relance ses critiques contre les caméras de télévision. Les tensions avec les organisateurs explosent de nouveau. Et bientôt, le championnat du monde va basculer dans une crise encore plus incroyable.